Ok, alors aujourd'hui cours très large et rappel des fondamentaux donc au putting. C'est l'heure du rappel du putting pour le cours 2024-2025 de l'école de golf adulte. Première des choses, apprendre à réparer un pitch. On perce le trou, on perce le trou et on tourne. On perce et on tourne. Ça, c'est bien. Planter, remonter, c'est nul. Une fois le pitch réparé, je vais marquer ma balle sur le green. Ça va me permettre de plus gêner mes partenaires et de me servir à nettoyer la balle aussi et me servir de la flèche pour viser dans la bonne direction. Pour viser dans la bonne direction, il est évidemment important de savoir lire un green. Comment lire un green? Plusieurs possibilités. Première possibilité, j'ai remarqué quand j'ai fait mon approche ou mon coup d'avant, ma balle a tourné de gauche à droite sur le green, où mon partenaire a joué, j'ai regardé sa balle, j'ai vu comment a tourné la balle sur ce coup-là. Ça risque de tourner évidemment de la même manière lorsque je vais avoir mon putt à faire. Deuxième possibilité, je vais m'accroupir derrière la balle, hop, ici, pour visualiser dans un sens, puis de l'autre côté. Troisième possibilité, j'utilise un niveau à bulle que je vais mettre à mi-distance entre ma balle et le trou. Je le pose au sol dans un sens pour voir si la pente est dans ce sens-là, donc de gauche à droite ou de droite à gauche. Puis si c'est en montée, si c'est en descente. Petit niveau à bulle dans un sac de golf. Jour intense sur les antennes de Canal. Certains utilisent la technique du M-point, comme vous avez pu voir à la télé avec les champions, comme ça, tu les vois comme ça. Bon, personnellement, j'ai eu la formation, ça ne m'a pas trop intéressé. Dernière solution, enfin avant-dernière solution plutôt, j'ai pareil certains élèves qui font un petit peu comme les maçons avec le fil à l'aplomb ici, qui mettent au-dessus de la balle, gardent un œil directeur ouvert et arrivent à lire les pentes comme ça. Ça n'a jamais marché pour moi. Demandez à un coach plus spécialisé dans le fil à l'aplomb que moi je ne saurais pas vous l'expliquer. Dernière solution, ça serait de regarder les extrêmes, en dehors du green. Très souvent, ce qui se passe en dehors du green, ça y ressemble sur le green. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, après mon drapeau, ça descend jusqu'à notre lac. Donc déjà, je pense que j'ai un putt en descente. Ensuite, quand je regarde l'extrémité du green ici à gauche, ben c'est évident pour moi, hop à gauche ici on a les appartements, c'est plus haut que ici à droite on y descend. Donc il y a de fortes chances que le green soit dans ce sens-là de gauche à droite, voilà, parce que les appartements sont plus haut là-haut, de gauche à droite, et que j'ai du coup un putt très légèrement en descente. Alors ça marche pas à tous les coups, mais pour ceux qui n'y voient rien, n'y comprennent rien, ça peut déjà dégrossir un peu le travail. Une fois que j'ai effectué ma lecture de green, je vais donc utiliser la flèche de ma balle pour la mettre dans la bonne direction. On peut donc remarquer ici que j'ai décidé de viser à gauche. Et la difficulté, c'est d'orienter le putter exactement comme ma balle, le plus proche possible de ma balle, sans la toucher. C'était pas assez à gauche. Pour vous mettre assez à l'aise, n'oubliez pas les statistiques que je vais vous envoyer en vidéo. Les putts à 1 mètre ne sont pas si évidents que ça en fonction de la pente, en fonction du vent et en fonction de la qualité du green. Donc moi je vous conseille de vous entraîner plutôt à 80 cm si vous voulez vous amuser à les rentrer dans le trou. Ensuite passer sur des putts de dosage, 6 mètres, 8 mètres, 10 mètres. Donc sur tout ce qui est putt rentrable à moins de 2 mètres du trou, si vous remarquez que vous n'êtes pas assez performant, qu'en visant bien au bon endroit, la face de club a tendance un petit peu à vaciller, à bouger, n'hésitez surtout pas, comme le font certains champions, à changer de position de main sur le club, le grip. 5 positions de grip possibles qu'on retrouve à la télévision. Le premier pour nous les droitiers, c'est main gauche en premier, dans la paume de la main, ici à l'intérieur, puis main droite en dessous, ici. D'accord ? Certains joueurs ont des doigts, ce que j'appelle stabilisateurs. Les coachs de très haut niveau n'aiment pas ça, mais on retrouve beaucoup d'amateurs et certains pros comme Kopka par exemple, qui mettent un index ici, et puis on en a d'autres qui le rallongent ici par-dessus.
L'idée étant toujours de faire un mouvement le plus stable possible avec les épaules, on le ressent dans les épaules, on le ressent dans les avant-bras. Et je recommande aussi de jouer sans gants, comme un mécanicien, comme un musicien, on essaye de jouer sans gants pour avoir un maximum de sensations dans les doigts. Deuxième grip possible, le grip inversé. Alors pour nous les droitiers, c'est la main droite en premier et la main gauche en dessous. Pareil, si on souhaite, on peut rajouter des petits doigts ici stabilisateurs, mais l'idée est de garder le club toujours dans le prolongement de notre bras directeur, notre bras avant ici, et éviter toute action au niveau des poignets. 60% des champions utilisent le grip traditionnel main gauche, main droite, 30% utilisent en gros le grip inversé, et ensuite on a le plus répandu, c'est le grip pince. Donc main gauche toujours dans la paume en haut, et avec la main droite je forme un L, je viens caler le pouce dessous et les doigts par-dessus ici, avec pareil, moi je sais que j'aime bien stabiliser avec mon doigt ici, hop, qui vient coller sur le grip ici, et me permettre de stabiliser tout ça. Donc en fait je peux être avec l'intérieur ici, clac, on appelle ça le grip pince, ici, pour avoir un maximum de précision. Certains joueurs qui auraient un plus gros grip, qui est pas mal à la mode, pourraient aussi utiliser le grip, moi j'appelle ça grip prière. Les mains sont face à face, les pouces face à face. Donc à l'arrière, les mains, les doigts se chevauchent ici. Moi personnellement, c'est celui avec lequel je suis le moins à l'aise, c'est celui qui me permet le plus de gigoter avec les mains. On est tous différents, à vous d'essayer lequel vous convient le mieux. Dernière manière, un peu à la Bryson DeChambeau, mais sur des putters qui seraient un peu plus longs, ou des grips ici plus longs, qui permettent de le maintenir dans l'avant-bras ici, d'avoir un dernier point d'ancrage ici, et de pouvoir le tenir comme ici. J'ai en mémoire Matteo Manassero qui puttait les premiers jours avec un grip comme ici en Suisse, et qui a décidé en cours de route de changer et de le faire avec la pince le dernier jour. Malheureusement ça ne lui a pas réussi, il a perdu le dernier jour. En résumé, moi je vous recommande d'essayer des choses, surtout en partie amicale. Moi quand je suis en tournoi et que je remarque au bout de 3 trous, j'ai la sensation de bien putter ma balle, mais de ne pas aller dans la bonne direction, de ne pas respecter la direction initiale, j'hésite pas. Au départ je démarre sur un grip standard, et au bout de 3, 4, 5 trous, si ça ne rentre pas, hop, je passe sur un grip pince. Premier exercice que je recommande pour la sortie de balle. Donc hop, je place une baguette pour bien viser tout droit. Évidemment je vous conseille de le faire sur un putt à plat. Donc hop, à 1 mètre on a le petit scotch, la baguette qui vient ici, 20 cm devant le petit tee que j'ai planté. Hop, on va voir. Ici on met la balle toujours sur le tee, et on essaie de faire sortir sa balle à travers des 2 tees pour aller jusque dans le trou. On essaie d'en répéter 10 à la suite comme ça, et on considère que c'est validé. Deuxième intérêt de cet exercice, votre finish doit être plus court que votre prise d'élan. Ici, à 1 mètre, le finish ne doit pas dépasser les 20 cm. Travail de point de contact maintenant. On écarte 2 tees toujours à 1 mètre de la largeur de la tête de club. Juste l'espace pour faire passer la tête de club. Et même chose, on essaie d'en mettre 10 à la suite. Il est dit que pour bien putter à cette distance-là, le joueur est censé taper la balle plutôt en ce qu'on appelle en remontant. Moi j'appelle plus communément en cuillère. Pour ça, voilà pourquoi il est recommandé de mettre la balle plutôt en face du pied gauche. Cet exercice consiste donc toujours à 1 mètre de démarrer avec le club derrière le tee et d'essayer pendant le mouvement d'exécuter le coup sans toucher le tee en tapant la balle en remontant. Il arrive que certains joueurs aient donc la préférence de démarrer sans poser le club au sol, sans adresser la balle, et du coup démarrer au-dessus, ce qui leur permet de la taper au bon endroit, de bien la faire rouler. Même exercice niveau expert, on est toujours à 1 mètre, mais au lieu de putter au putter, on va putter au sandwich. Donc là, l'idée est de réussir à faire rouler le mieux possible la balle grâce à son sandwich. Donc pour y arriver, moi je sais que je mets toujours la balle plutôt en face du pied gauche. Je surélève constamment mon club pour m'aider à la taper soit dans le ventre, soit sur la tête, et bien la faire rouler. Enfin, pour développer mon adresse, j'aime beaucoup m'entraîner à putter d'une main. J'essaie d'en enchaîner 10 de ma main droite dans le trou, puis ensuite 10 de ma main gauche. En fonction des résultats, si j'en mets plus de ma main gauche, eh bien, je vais essayer d'avoir du coup un grip inversé. Si je putte mieux de ma main droite, je reprends un grip standard. Main gauche dans le dos. J'essaie d'en enchaîner 10, puis ensuite main droite dans le dos. Et j'essaie d'en enchaîner 10.
Un mouvement de putter est toujours légèrement en arc. Selon votre préparation devant la balle, votre posture, il sera plus ou moins proche de la ligne de jeu. Mais quoi qu'il arrive, il sera toujours très légèrement en arc vers la prise d'élan. Il continuera soit vers le trou, soit reviendra très légèrement en arc. Donc, plus le putter sera adressé sur le talon, plus l'arc sera prononcé. Plus le putter sera droit devant la balle, plus il sera linéaire. Attention donc au lie de votre club, le lie de votre club, en fonction de votre taille, de bras, de corps, de votre posture, ça peut vous convenir ou pas. Parlons maintenant putt long. Pour le putt long, il faut donc avoir du dosage dans les doigts. Donc c'est pour ça que je recommande encore une fois de jouer sans son gant. Pour bien doser, un peu comme à la pétanque, il faut déjà savoir évaluer les distances. Donc si vous n'arrivez pas à évaluer les distances, n'hésitez pas à mesurer en faisant des grands pas. Ensuite, il faut connaître quand même la vitesse des greens. Parce que selon le jour, selon le golf où vous jouez, la vitesse des greens n'est pas la même. Par exemple, nous à Soman, on sait que la vitesse moyenne, c'est une donnée. Quand les greens roulent à autour des 2,50 m, 2,60 m, on considère que la roule est bonne. Vu les pentes qu'il y a, plus on fera accélérer les greens et plus ça deviendra compliqué. A l'inverse, à Port-Royal, les greens roulent aux alentours de 3,30 m. Donc plus rapide. C'est-à-dire que si à Soman, vous puttez sur un putt qui imaginons, fait 3 mètres et que vous la mettez autour du trou, si vous allez à Port-Royal, vous dépasserez du coup de 70 cm de plus ou 80 cm de plus le trou. Pour savoir la vitesse des greens, il existe cet outil ici qu'on appelle le Stippmeter. Et ça, vous pouvez donc demander, si vous êtes curieux, à l'accueil du golf ou au jardinier, à combien mesurent les greens pour avoir une donnée sur le dosage. Je lance 3 balles dans ce sens-là, qui pour moi est en descente. Je mesure. 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 3,40 m en descente, et ensuite je le fais en montée. Un mètre, 2 mètres. Ce qui nous fait 5,40 m, une moyenne, je le fais avec 3 balles évidemment. 5,40 m, 540, hop, qu'on divise par 2, ça fait 5,60, non, ça fait 2,70, que je dise pas, oui, voilà, 2,70 m, il roule à 2,70 m aujourd'hui, donc on considère qu'à Soman, la roule est très bonne en ce moment, voire limite trop, ça favorise les 3 putts. Les statistiques du putting nous prouvent qu'à partir de 6 mètres, la moitié des joueurs amateurs vont commencer à faire 3 coups, environ 6 mètres. À plat, sans pente, sans vent. Donc moi je vous invite à vous entraîner à 6 mètres, à 8 mètres, à 10 mètres, un peu comme à la pétanque. Chez les champions, c'est environ aux alentours des 11 mètres que la moitié des joueurs vont commencer à faire 3 coups. Toujours pareil, sur des greens parfaits, à plat, sans vent. Donc pour y arriver, je vous conseille plusieurs exercices pour maîtriser votre dosage. Si vous remarquez que vous êtes souvent court, n'hésitez pas à visualiser le trou quand vous jouez plutôt 50 cm, 1 mètre plus loin que ce qu'il ne l'est réellement. A l'inverse, si vous remarquez que vous dépassez toujours le trou de 1 mètre, n'hésitez pas à visualiser le trou 50 cm, 1 mètre avant. Votre regard peut vraiment avoir une incidence sur votre dosage. Premier exercice, 6, 8, 10 mètres, on va jouer 3 balles par distance. Et là, l'exercice va être de jouer non pas en regardant sa balle, mais en regardant la cible, un peu comme mode pétanque. L'idée est de se concentrer sur sa cible et non plus sur la balle, sur la distance à faire et non plus sur la technique. Et moi, j'ai remarqué qu'avec cette technique-là, en règle générale, j'avais tendance à plutôt dépasser le trou. Donc quand je joue sur le parcours et que je remarque au bout de 3-4 trous, je putte bien, mais je suis toujours court, et je vais donc opter pour jouer en regardant la cible et non plus en regardant le trou. Une fois que je l'ai fait en descente, j'essaie ensuite de le faire en montée. L'idée évidemment c'est toujours de réussir à faire mes 2 putts pour mettre la balle dans le trou, voire un putt. Deuxième exercice, je vais essayer de le faire que de la main droite, main gauche dans le dos.
Puis une fois que j'ai réussi, j'essaie de faire l'inverse. Main droite dans le dos et je joue qu'avec la main gauche, en montée et en descente. J'aime beaucoup aussi m'entraîner en jouant les yeux fermés. Donc toujours pareil, changer les distances, savoir la distance à jouer. Je me prépare, j'exécute mon coup, puis j'annonce à haute voix ou dans ma tête, j'ai l'impression qu'elle a fait la distance, j'ai l'impression qu'elle est courte, j'ai l'impression qu'elle est longue. Et j'ouvre les yeux et j'essaie de constater. Si vous remarquez que vous êtes à 1 mètre de la cible, considérez que vous avez fait un bon coup. L'idée c'est vraiment d'obtenir un maximum de sensations. Donc là je me retrouve à 6 mètres, en descente. J'hésite pas à viser avec ma balle, mon club, je me mets en place. Dès que je le sens, je relève la tête, je ferme les yeux, je joue. Moi j'ai la sensation d'avoir fait 6 mètres. Non, je l'ai dépassé de 50 cm. Pour les plus jeunes d'entre vous, j'aime aussi jouer sur une jambe. L'idée sur une jambe est de vraiment rester sur un axe fixe. J'ai beaucoup d'élèves qui ont tendance à gigoter comme ça, ce qui peut rajouter de la vitesse, donc de la distance. Donc sur une jambe, ça peut vous aider. L'idée, moi perso, c'est de le jouer sur la jambe arrière pour m'aider à taper la balle plutôt en remontant. Si vous voulez corser encore plus la chose, on peut le faire sur une jambe et au sandwich. Je peux être mieux au sandwich qu'au putter. Pour ceux qui auraient des gros problèmes de dosage et de ressenti, il est conseillé aussi de pouvoir utiliser des putters soit plus lourds. Donc les maslots sur les putters actuels sont interchangeables. Vous pouvez choisir plus lourd ou plus léger. Des formes plus légères, plus lourdes. Donc peut-être pour avoir plus ou moins de sensations. Sinon on peut aussi s'aider de façon très théorique avec des tees pour la prise d'élan. Je m'explique, Assoman sur donc un putt de 6 mètres comme on a ici, légèrement en descente sur des greens qui roulent à 2,70 m, on peut se servir de l'écartement de ses pieds, donc son stance, pour limiter sa prise d'élan et pouvoir se rapprocher des 6 mètres. Je prends donc mon stance habituel, qui est grosso modo largeur de mon bassin. Je veux planter un tee à l'extérieur de mon pied droit. Okay. Je vais planter un autre tee face à mon pied gauche, ici, donc à 6 mètres en descente. Mon putter doit grosso modo se rapprocher de ce tee là sans le toucher, se rapprocher de ce tee là sans le toucher. Si j'ai 8 mètres à faire, ma prise d'élan devra donc être plus importante que ça, très légèrement plus importante dans la prise d'élan à droite, très légèrement plus importante sur mon finish. Pour savoir si votre niveau de putting est cohérent, regardez le tableau que je vais vous envoyer. Si vous remarquez que vous êtes autour de ces statistiques, ne perdez pas trop de temps à vous entraîner des heures au putting et allez plutôt vous entraîner au practice ou à faire des approches. Si par contre vous remarquez que vous êtes 2, 3, 4 coups au-dessus de ça, n'hésitez pas à passer plus de temps au putting, c'est là où c'est le plus facile à gagner des coups, plutôt que de tenter d'envoyer des ogives à 250 mètres sur le fairway. Le putting est le seul secteur de jeu où vous pouvez essayer de rivaliser avec un champion, donc n'hésitez pas à vous y entraîner. Enfin, gardez à l'esprit que si vous voulez avoir une chance de mettre la balle dans le trou, il est dit qu'il est préférable de dépasser le trou de 40 cm plutôt que de rester court de 40 cm. Là au moins vous avez une chance de mettre la balle dans le trou si vous savez viser.